Shalom. Je vais raconter deux histoires. On va voir comment un tzaddik ordonne et Akadosh Baruch Hu exécute. On a posé la question plusieurs fois, qui est plus fort, Akadosh Baruch Hu ou un tzaddik? Tout le monde va répondre certainement Akadosh Baruch Hu, mais c'est faux. On dit Akadosh Baruch Hu, il s'exécute aux demandes des tzaddikim. Un exemple, une femme elle vient au monde stérile, elle ne peut pas avoir des enfants. Au moment qu'elle va voir un rave, elle demande un bracha et le rave, il lui fait une bracha et elle a un enfant. Akadosh Baruch Hu, il exécute la demande des rabbanim. On raconte une histoire sur le Maharshal Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, que dans sa ville, ils avaient parmi tous ses habitants un couple pauvre. Ils avaient une situation très très difficile. Et la femme, elle était stérile. Le mari, il avait envie d'étudier la Torah. Il n'a pas voulu sortir travailler. La femme, elle a accepté par amour de la Torah et par amour pour son mari d'aller travailler. Et ce mari, il a étudié la Torah. Un jour, sa femme, elle est tombée malade. Et elle était en train de mourir. Sa femme, elle a appelé son mari et elle lui a dit, regarde, grâce à moi, je t'ai autorisé d'aller étudier la Torah, grâce à moi, tu as réussi, tu as avancé énormément dans la Torah. Moi, j'ai travaillé très très difficilement, maintenant je suis malade. Je vais quitter ce monde-là. Je te demande une seule chose, promets-moi que tu ne vas pas prendre une autre femme. Le mari, il a essayé de la consoler, lui dire non, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, on va rentrer à la maison et on aura des enfants, Be'ezrat Hashem. En fin de compte, la maladie a gagné et la femme, elle est morte. Le mari, il a tout fait pour respecter la promesse. Mais tout le temps, quand il étudiait la Torah, il étudiait la Torah avec beaucoup de tristesse. Et il a dit, je vais aller voir mon Rav et je vais lui demander. Le Rav, il a tout fait pour qu'il va reconstruire une famille. Mais lui, il a dit au Rav, je ne peux pas parce que j'ai promis à ma femme sur son lit de ne pas prendre une autre femme. Le Rav lui a dit, mais c'est une mitzvah de fonder un foyer, avoir des enfants. Et lui, il a dit, mais c'est une mitzvah aussi de notre côté, de tenir la parole. Qu'est-ce qu'on a promis à un mort? Le Rav, il a forcé jusqu'à que lui, il a accepté, il est parti chercher un shidur. Jusqu'à qu'il a trouvé une femme, ils ont décidé une date. Et quelques heures avant le mariage, on est venu annoncer au Rav que le Khatan, ce monsieur-là, il est mort. Le Rav, il a demandé tout de suite qu'on le ramène devant le mort. Il veut le voir. Et le Rav, il a pris un papier, il a écrit là-bas, moi j'ai autorisé à mon élève de trouver une autre femme et de refaire sa vie. Et il lui a mis dans sa main, et il a demandé de ne pas l'enterrer, de le laisser comme ça. On raconte que 2 heures après, l'élève il s'est levé, c'était comme une résurrection. Et il a commencé à courir dans les rues avec le drap. Il est parti directement chez le Maharshal. Et il lui a dit, tu sais, je suis arrivé devant Akadosh Baruch Hu et je lui montrais ta lettre.
Et Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu as raison. Que tu as raison, puisque c'est toi qui as autorisé. C'est une erreur que le malach, il est venu et qui m'a pris dans ce monde-là. Et l'ange, au moment qu'il m'a redonné ma vie, il m'a dit qu'il m'a donné 7 mois pour reconstruire ma vie. Le Rav lui a dit, d'accord, va chercher une femme et refais ta vie. Après 2 mois, il revient et il dit à son Rav, personne ne veut de moi, personne ne veut m'écouter, personne ne veut me parler. Ils me disent, c'est un mort qui l'a ressuscité. Les femmes, ils sont repoussées, on m'appelle partout le mort. Le Rav, il lui a dit, je vais demander à l'ange de l'oubli, qui va faire oublier à tout le monde l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et on raconte que le Maharshal a fait en sorte que tout le monde, ils ont oublié. Et lui, il a pu construire sa famille, se marier, reconstruire une famille, et après il a quitté ce monde. Quand on suit la parole d'un Rav, on peut qu'y réussir. Une deuxième histoire, on raconte sur le Rav Naftali Katz, qui est enterré à Istanbul, en Turquie. On raconte sur lui quand il avait l'âge de 8 ans. Le roi, il a passé devant le quartier juif. Et quelques enfants, ils ont dit qui est capable de jeter un caillou sur le roi. Et ce garçon, Naftali Katz, quand il avait 8 ans, il a eu cette audace, il a pris une pierre, il l'a jetée. Les policiers, ils ont arrêté, mais ils ont accusé toute la communauté juive. Ils ont décrété que toute la communauté, elle doit quitter la ville, et sur lui, sur Naftali Katz, ils doivent le tuer. Et l'endroit à l'époque où ils tuaient les gens, c'est tellement il fallait prendre un train et voyager pendant 4 heures, 5 heures. Ils ont pris un policier, et ils lui ont dit, voilà, ce garçon-là qui est habitant, il faut le ramener là-bas pour qu'on le tue. Sur la route, ce policier était fatigué, et il est rentré dans un hôtel pour se reposer. Et il a attaché, Naftali Katz, le petit garçon, il a attaché à la cuisine, dans un meuble de la cuisine. Et lui, il est monté dormir. Et au milieu de la nuit, le propriétaire de cet hôtel, avec son fils, ils étaient en train d'étudier la Gemara, c'était des juifs. Et Naftali Katz, qui était un enfant très brillant, il leur a répondu sur des questions qu'ils avaient, il leur a appris notre manière de voir les choses, comment on étudiait le Talmud. Le papa, il s'est rendu compte que l'enfant qui est devant lui, c'est un futur génie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé au policier, il lui a dit, regarde, je vais te donner une grande somme d'argent, tu me laisses ce garçon, et moi je vais te faire sortir un certificat de décès de notre médecin ici qui est juif, que cet enfant il est mort d'une épidémie, il est mort d'une maladie, et comme ça tu es libre. Le policier il a accepté, le rabbin il lui a donné ce certificat, et la chose a été oubliée. Pendant des années, Naftali Katz il est resté là-bas, il était nourri, logé, jusqu'à qu'il atteint l'âge de 18 ans pour se marier. Le propriétaire de l'hôtel demande à Naftali Katz, il lui dit, puisque tu atteins l'âge de mariage, est-ce que tu es d'accord d'épouser ma fille? Il lui a dit, tout ce que tu me demandes, je le ferai. C'est le minimum des choses. Ils se sont mariés. Quelques semaines après le mariage, le papa demande à sa fille, alors comment il est le khatan? Et il lui a dit, papa, il est bizarre, il n'est pas chaleureux, il ne me parle pas beaucoup. Alors il lui a dit, je vais commencer à surveiller. Et à un moment, il entend, le beau-papa, il entend que Naftali Katz, dans ses prières, il demandait à ses parents, donnez-moi des forces d'aimer cette fille. Et le papa, tout de suite, il a compris que Naftali Katz n'aime pas sa fille. Il n'a pas des sentiments.
Il a fait ça uniquement par reconnaissance. Alors tout de suite, il lui a dit, regarde, viens, on va faire un divorce avec amour. Je comprends, j'ai forcé, c'est une erreur. Viens, on va rester des amis, va refaire ta vie avec quelqu'un que tu aimes. Ma fille, elle fera sa vie avec quelqu'un qu'elle aime. Ils ont fait le divorce. Quelques mois après, la fille de ce monsieur, elle a épousé un homme riche qui avait un magasin qui vendait des bouteilles du vin très cher. Un jour, il y a un goy, il est venu dans ce magasin, il a vu cette fille juive qu'elle était belle, elle était seule au magasin, il l'a kidnappée. Ce riche-là, il avait toujours 2 gardes-corps qui partaient avec lui, ils ont kidnappé tous les 3 la femme, il l'a ramenée chez lui à la maison. Au moment de faire le péché, cette femme, elle était intelligente, et il lui a dit, regarde, si tu veux faire ce péché, viens au moins, on le fera bien. Avec plaisir. Il y a un vin que tu aimes, retourne au magasin de mon mari et va m'acheter tel vin. Et au moment que lui, il a couru, elle a pris son manteau, elle s'est enveloppée, elle s'est jetée du balcon pour se faire le moins mal possible. Et elle s'est jetée du balcon et Akadosh Baruch Hu, il a sauvé, elle n'a rien eu. Et elle s'est sauvée avec ce manteau chez son mari. Et elle a raconté à son mari qu'est-ce qui s'est passé. Et le mari, il n'a pas voulu l'accepter. Il lui a dit, un goy, il t'a sali. Et il lui a dit, viens, on va aller voir le Rav. Ils ont parti voir qui ce Rav. Naftali Katz, ce petit garçon qui était son ex-mari, qui est devenu maintenant le grand Rav, un gros génie. Ils ont parti le voir. Et Rav Naftali Katz, il a dit au mari, retourne à ton magasin et tu vas voir des miracles. Il retourne au magasin. Le lendemain, le riche, il raconte à son mari, il ne savait pas que c'était sa femme. Il a dit, tu sais, tu as vu ici une vendeuse, je l'ai kidnappée, je l'ai pris, elle s'est sauvée, mais c'est pas grave qu'elle s'est sauvée, c'est pas d'elle que j'ai besoin. Elle a pris mon manteau, et dans le manteau, j'avais des doublures là-bas avec toute ma richesse dedans. Toute ma richesse. Le mari, il lui dit, je ne sais pas quoi te dire, la vendeuse, elle n'est plus là, elle n'est plus revenue. Et tout de suite après, il est parti, il a ouvert le manteau, il a trouvé une grande somme d'argent. Le mari, il est parti avec sa femme pour demander à Rav Naftali Katz quoi faire avec cet argent. Rav Naftali Katz, il a dit au mari, cet argent appartient à ta femme. Si vous allez faire les comptes, combien d'argent il y a ici, le compte, combien j'ai coûté à son père, le temps qu'il m'a fait grandir, caché chez lui à la maison, vous allez voir, c'est exactement un Kadosh Baruch Hu, il vous a remboursé l'argent que le beau papa il a dépensé. Ils ont fait le compte, ils ont trouvé que c'est exact. Et Rav Naftali leur a dit que le policier qui on lui a volé l'argent, c'est le policier qui à l'époque il a ramené pour le tuer, mais c'est son père qui l'a acheté, il lui a donné une grande somme d'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on écoute un tzaddik, on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu et on voit qu'on peut que réussir Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.